Ça, c'est Invisimals. C'est aussi la plus grosse déception de mon enfance. Attention, c'est pas parce que j'ai été déçu par les jeux vidéo ou par le dessin animé. C'était même le contraire parce que ça a été mon dessin animé préféré à 9 ans. Ce qui m'a véritablement déçu, c'est qu'Invisimals avait tout pour devenir une série à succès. Une mascotte plus évoluée, des produits dérivés, le concept novateur de la réalité augmentée. Sauf que aujourd'hui, les seuls souvenirs qui nous en restent, ce sont ces vieilles cartes dans nos greniers et ces jeux PSP vendus à 3€ sur Vinted. Plus de nouveaux jeux depuis 2015, plus de nouveaux épisodes ou même juste une suite. Que s'est-il passé réellement? Comment est-ce qu'Invisimals a complètement disparu? Pour le savoir, on va retourner aux origines de la série pour la piqûre de nostalgie, puis comprendre la vérité sur la fin d'Invisimals. Revenons à la base, 2009. L'année de naissance de ma tyrannique de sœur, mais aussi la sortie du premier jeu Invisimals. Il a été entièrement développé par un studio espagnol presque inconnu, c'est Novarama. Mais là, Invisimals sort du lot, même avant sa sortie. Et vous vous en doutez bien, c'est pas à cause du studio. C'est plus l'éditeur qui va intriguer, car c'est Sony. Pour ceux qui ont vécu dans une grotte, ce sont les possesseurs de la PlayStation, et du coup ça reste bizarre qu'un petit studio si méconnu obtienne un éditeur tel que Sony. Soit il y a des choses obscures qui se sont passées sous le bureau, soit le jeu développé n'est pas n'importe quel jeu. Et je vous rassure, c'est la deuxième option. Sony, à ce moment-là, ils ont deux consoles d'actualité, la PS3, mais on s'en fout, ce qui nous intéresse, c'est la PlayStation portable, autrement dit, la PSP. C'était la console concurrente qui venait défier le monopole de Nintendo sur les consoles portables depuis une dizaine d'années. Sauf que la PSP a bien marché. Elle avait un catalogue de jeux convenable, avec quelques classiques, GTA Vice City, God of War, et le sous-estimé Final Fantasy VII Crisis Core. Bon, c'est bien beau de vanter les mérites de la PSP, mais qu'est-ce que Novarama a à voir avec tout ça? Et bah vous l'avez deviné, ils vont avoir un projet sur PSP. Sauf qu'il y a un petit problème, ça fait 5 ans que la console est sortie, et la PSP a su être exploitée un peu dans tous les sens. Qu'est-ce que gagnerait Sony à collaborer avec un studio qui n'a pas de grande licence sur une console déjà sortie il y a quelques années? Et bah tout simplement, ils ont une nouveauté à rajouter. C'est un accessoire à la PSP, une caméra. Ouais, c'est pas si ouf, ça existe depuis quelques temps chez la concurrence. Youpi, encore une galerie de consoles remplie de photos débiles. Une idée pas exceptionnelle, à part si elle est accompagnée d'un jeu qui ne l'utilise pas, mais qui l'exploite. C'est là qu'Invisimals arrive dans l'arène. Ils vont utiliser cette caméra pour faire apparaître le jeu dans le monde réel. C'est l'arrivée de la réalité augmentée. Les Invisimals étaient des créatures venant d'un autre monde, qu'on pouvait uniquement voir à travers l'œil de la PSP, cette caméra, mais grâce à la réalité augmentée qu'ils avaient développée, on pouvait voir les Invisimals s'incruster en direct sur l'image. Bon, par contre, on n'est toujours pas assez avancé dans le temps, du coup ça va pas capter que par exemple, ici, c'est une surface plane. En fait, dans un pack Invisimals, il y avait forcément le jeu, la caméra, mais aussi ce bout de carton. Il n'a l'air de rien, pourtant il est presque aussi important que la caméra. En fait, la réalité augmentée, ça marche un peu comme nos yeux. Imaginons, je traverse la rue, je vois une voiture, je sais à peu près à quelle distance elle est vu que je connais les dimensions d'une voiture. Sinon, ça serait très inquiétant et très dangereux de sortir dans la rue. La réalité augmentée, ça marche exactement pareil, sauf que là, on connaît parfaitement la taille de l'objet. On obtient ainsi la distance et l'orientation de la caméra grâce à un simple bout de carton. Et c'est comme ça qu'on incruste des Invisimals sur une simple caméra. Mais bon, pour un enfant, c'est purement de la magie. C'est bien beau, la technologie fonctionne, mais si on incruste juste un animal qui fait pas grand chose dans sa vie, et bah ça ne sert plus à rien. Et c'est dans ça qu'Invisimals est tout simplement incroyable. Le but du jeu est d'attraper une quarantaine d'Invisimals. La plupart sont des trios d'évolution, le niveau Pup, le plus kawaiiné, le niveau Colt, celui qui sert un peu à rien, et le niveau Max, le moment où ils sont les plus badass possibles. Chaque Invisimal ne se trouve pas simplement en 2 secondes dans les hautes herbes. Ah non, ça serait trop simple, il va falloir les chercher. Par exemple, parcourir toute sa maison jusqu'à trouver du rouge pour enfin voir apparaître cet Invisimal. Mais ça, c'est vraiment les plus simples. Certains apparaissent qu'à certains horaires dans la journée, mais bon, la plupart sont débloquables pendant certaines quêtes ou après des combats. Sauf que les trouver, ça ce n'est que la première étape. Et c'était même la plus simple. Parce que là, il n'y a pas juste besoin de viser et tirer une Pokéball, car chaque Invisimal aura une sorte de mini-jeu pour l'attraper définitivement. Ça va être par exemple diriger la créature pour éviter des obstacles, ou au contraire percuter l'Invisimal avec la caméra de la PSP, et je pense celui dont on se souvient tous, c'est qu'on a dû souffler toute notre âme sur la PSP pour que l'Invisimal ne saute pas dessus. En gros, c'était que des jeux qui utilisaient la caméra de façon diverse et variée, plus ou moins efficacement. Ouais, celui-là, il a dû en faire souffrir plus d'un. Il y a bien sûr une histoire qui est racontée de façon assez particulière.
Ce sont des scènes en prise de vue réelle avec des acteurs. En gros, pour abréger l'histoire, vu qu'elle est pas si marquante que ça, on va aider des scientifiques, notamment le professeur Kenichi, sauf qu'ils sont tous munis de PSP pour faire des recherches sur les Invisibles. Trouver un vaccin contre la mononucléose, ça aurait pu être sympa. Ouais, bah c'est pour ça que j'étais pas là pendant 2 mois. Par contre, les quêtes... ça reste toujours d'attraper tel Invisible ou de faire tel combat. Oui, ça serait pas beau d'attraper des animaux si on les faisait pas combattre à mort. Et c'est là qu'entrent en jeu les types avec des faiblesses et résistances. Bon, on connaît la classique. Plus ils augmenteront de niveau, plus ils seront puissants et évolueront jusqu'à leur forme max. Comme ça, on peut flex à la récré et tabasser tout le monde en 1v1. En bref, c'est le jeu rêvé pour tout enfant fan de monstres et d'animaux. Et Sony savait qu'Invisible avait le potentiel d'être un grand jeu de la PSP. Même si c'était bien beau de s'autoproclamer révolutionnaire avec de la réalité augmentée, faut quand même voir ce qu'en pensera le public. Et justement, une occasion parfaite se passe chaque année. Toute structure liée de près ou de loin avec le jeu vidéo est réunie dans cet événement. Les studios, mais aussi la presse spécialisée et le public. Invisibles, only on PSP. What will you discover? Le jeu est enfin annoncé, avec un petit trailer. Ils vont même mettre des PSP à disposition pour toutes les personnes qui veulent tester Invisible. C'est là qu'ils vont récolter les premiers vrais retours. Le jeu plaît. Ça change des titres PS2 et PS3 portés sur la PlayStation Portable qui n'exploitent pas réellement l'utilité de la console. Bon, il y a quelques petits ajouts avant la sortie, bien sûr, mais Sony et Novarama sont assez confiants pour se dire le jeu va marcher. Novembre 2009, le jeu sort. Les pubs passent à la télé, tous les enfants voient la promesse incroyable que leur fait Invisible et l'écrivent sur leur liste de Noël, avec la PSP dans la foulée. C'est comme ça qu'en décembre, ils étaient dans le top vente de la console. Invisible était né. Sauf que pour qu'une licence soit vraiment créée, il faut plus qu'un seul jeu. 2010, le premier jeu a été confirmé comme un succès. Novarama s'est empressé de développer le jeu suivant pour sortir à peine 1 an après une suite. Ouais, c'est vachement court, mais c'est assez facile de comprendre pourquoi. Ils reprennent exactement la même mécanique de réalité augmentée que dans le 1, sauf qu'ils ont ajouté une centaine d'Invisibles en plus, de nouveaux systèmes de capture qui sont franchement beaucoup plus dynamiques et immersifs que le premier, les décors sont plus larges, plus d'effets sur la caméra elle-même, même le système de combat est amélioré avec de nouveaux types, mais surtout ce qu'on attendait, c'était une histoire principale bien meilleure. Même si les quêtes restent du même type que le 1, par contre je suis désolé, mais les Invisibles sont devenus 10 fois plus badass. Déjà juste rajouter des dinos, ça fait le job, mais les versions Dark, quelle beauté, je me sens Sasuke rien qu'en les regardant. Plus sérieusement, de nouveaux Invisibles ajoutés à l'ensemble des anciens, c'est pile ce qu'il fallait pour faire venir les joueurs du premier jeu, mais aussi de nouveaux joueurs qui connaissent pas forcément la licence. Est-ce que le public sera présent à la sortie du deuxième jeu? Est-ce qu'Invisible a véritablement un potentiel pour être une grande licence pour Sony? On verra ça parce qu'Invisible 2 sort sous le nom de Shadowzone et il a été très bien accueilli. La popularité du 1 a fait un véritable effet de propulsion de vente sur le 2 et c'est un bon point parce que c'est ce qu'on attend d'une licence. Par contre, les ventes seront légèrement moins élevées que le premier, mais pour Sony, ça leur convient, c'est habituel d'avoir moins de ventes sur un deuxième opus. C'est donc confirmé, Invisible va devenir une licence. On lance la production du jeu suivant, le studio va même signer un contrat d'exclusivité avec Sony, les obligeant à sortir des jeux uniquement sur leur console, mais ce qu'il faut réellement voir, c'est qu'ils ont des projets à long terme. 2011, le troisième et dernier jeu de la trilogie Invisible PSP sort sous le nom d'Invisible Last Ribs. On reprend les mêmes bases, la caméra, la réalité augmentée, 70 nouveaux Invisible et 60 anciens, parce qu'on va pas prendre les 100 anciens. Invisible 3 a certes renforcé la communauté qui suivait les sorties des jeux, mais ça a été l'Invisible le moins vendu de la PSP. Il n'avait véritablement rien pour lui. Même si le jeu était bien, toutes les conditions lui étaient défavorables. Pas de nouveautés sur le gameplay, une PlayStation portable qui allait bientôt passer la main à la console suivante, la PS Vita. Est-ce déjà le moment où Invisible va se précipiter vers sa fin ? Pas du tout. Même avec ses désavantages, Invisible 3 a des ventes à peu près correctes. En tout cas, il est rentable. Peut-être vous l'avez adoré et préféré aux deux autres. J'irai voir en commentaire quel Invisible vous a le plus marqué. Mais bon, pour Sony, ce qui compte, c'est de continuer à développer Invisible. Et pour ça, ils vont devoir attendre quelques temps avant qu'Invisible ne refasse surface. 2013, ça va être l'année la plus importante pour Invisible. Pendant ces 2 années, ils ont préparé le gros plan du retour d'Invisible pour être plus qu'un simple jeu sur PSP. Ils doivent être dans quelques années la licence qui rivalise avec les plus grands. Première étape, un nouveau jeu vidéo sur la nouvelle console portable de Sony en plus, la PS Vita. En
tant qu'étroits collaborateurs de Sony, ils ont pu tester la console avant sa sortie, mais aussi participer à son développement, et surtout, ils avaient déjà sorti un jeu sur PS Vita. En gros, ils avaient déjà certaines connaissances de la bête pour leur nouveau jeu Invisimal, l'Alliance. Le concept reste le même, sauf que par rapport aux 3 autres, il y a une nette amélioration. L'histoire est bien plus sympathique à faire et mémorable. On sent beaucoup moins qu'on est sur un prétexte pour faire certaines quêtes répétitives. Et contrairement au précédent, où on combattait et attrapait, dans Invisimal 4, on va créer nous-mêmes une sorte de base à travers des puzzles pour ajouter des bâtiments. Il y aura aussi des sortes de tower defense incrustés dans notre réalité, avec des cartes à poser pour les positionner. Et bien sûr, faut parler des graphismes. Rien que les Invisimal sont bien plus détaillés. Même les mini-jeux ont un vrai gap par rapport à Invisimal 3. Désolé, mais l'iconique Tam Tam, jeu de rythme avec Tiger Shark qui danse, si ça traumatise pas des vies, tous les points qu'on voulait améliorer chez Invisimal ont été améliorés. Même les combats. Plus de combats en réalité augmentée, et c'est un sacrifice pour une meilleure mécanique, avec une arène fictive du monde des Invisimal. Maintenant, on déplace véritablement l'Invisimal dans l'arène en choisissant ses attaques. Il y a aussi plus d'animation lors des combats, et même des combats en 2 contre 2. Invisimal 4 était vraiment tout ce qu'il y avait de bien chez Invisimal, mais en 10 fois mieux. Sauf que j'ai oublié de vous dire quelque chose. Le 30 octobre 2013 ne sortira pas seulement un jeu. Il y aura en réalité 2 jeux publiés en même temps. Si on regarde chez Pokémon, ils ont l'habitude de sortir 2 jeux complémentaires. Bon, souvent ça se chamaille pour dire quelle version est la meilleure, mais en réalité ils sont assez similaires, avec simplement un légendaire à la fin qui est différent. Ceux qui ont pris Groudon ou mauvais goût. Invisimal va faire la même technique, mais sans le similaire. Le deuxième jeu va être un jeu vraiment à l'opposé de ce qu'il proposait, c'est plutôt un spin-off, mais attention, c'est aussi le premier jeu Invisimal qui ne sort pas sur console portable, mais sur PS3. Son nom, c'est Le Royaume Perdu. Ils vont devoir réadapter la réalité augmentée à une PS3 et une caméra fixe. Non, c'est totalement faux, ils vont vraiment abandonner tout le concept. Adios la caméra, Lost Kingdom sera le premier jeu à se passer entièrement dans le monde des Invisimal. On jouera Hiro, un enfant qui, après avoir joué à Tomb Raider, va aller dans le monde des Invisimal car il y a un petit problème et du coup on envoie un enfant. En fait, les Invisimal sont corrompus, Hiro va alors découvrir qu'il aura la faculté de fusionner avec certains Invisimal. 16 en tout à travers le jeu, et notamment le fameux Tiger Shark, qui n'est rien de plus qu'un personnage secondaire. On explorera ce monde en switchant de transformation en transformation, qui chacune ont des facultés différentes. Bien sûr, il y aura pas mal de combats, mais c'est aussi un platformer, donc il faudra activer des boutons pour ouvrir les portes. Il y a aussi des combats de boss qui sont plutôt faciles. On va passer notre jeu à sauver des Invisimal, puis finir par trouver l'origine de la corruption. Franchement, sur papier, ça donne envie. Quand t'as un enfant qui est fan du jeu, aller voir les Invisimal dans leur monde, c'est incroyable. Et avec le jeu PS Vita, c'est les 2 jeux qui sortiront en même temps. Sauf que ce n'est pas du tout ces 2 jeux les plus importants pour cette année 2013, loin de là. Si on revient sur Pokémon, ce qui rapporte aujourd'hui le plus d'argent, ce sont plus les jeux, mais les produits dérivés. Invisimal, eux, n'ont qu'à ce moment-là que très peu de produits faits pour les fans. Sauf que c'est un revenu qui a un potentiel énorme pour une licence. Ils avaient réfléchi à pas mal de produits, des figurines, des sacs à dos, mais ils ont flashé sur une idée, des cartes. Vous allez me dire, oui, comme Pokémon, c'est vrai, mais Invisimal va y mettre sa marque de fabrique. Ce petit truc qu'aucun autre jeu de cartes n'a. Et ça va se passer au dos de la carte. Vous ne comprenez pas si j'en mettais une autre. La plupart d'entre vous ont, je l'espère, remarqué que le dos de la carte est différent. Ce qui est étonnant, c'est que normalement un jeu de cartes, pour éviter de savoir quelle carte l'autre a, on met le même dos. La raison de ce choix est simple et intelligente. Ces dos sont en réalité des cartons pour placer Invisimal sur une appli mobile. On peut ainsi les voir autre part que sur PlayStation et directement sur nos téléphones. Chaque sorte de QR code permet à l'application de savoir quel Invisimal doit apparaître. Et les combats ne se feront pas avec un deck dans les mains, mais avec le téléphone, qui permettra de visionner les combats en direct d'Invisimal. Si ça c'est pas incroyable, bien sûr il y avait des classeurs pour les ranger, des boîtes et des boosters, tout comme Pokémon. Si ça c'est pas du bon marketing, mais bon, c'est pas ça qui rendra Invisimal plus connu auprès des jeunes. Il y a une œuvre que vous avez probablement tous vue, et je pense que c'est elle qui fait qu'aujourd'hui certains se souviennent encore de Tiger Shark ou Uber Jackal. Cette œuvre, c'est un dessin animé. Quand on voit Pokémon, Blade ou Yu-Gi-Oh!, on sait à quel point les dessins animés sont rentables pour attirer des clients. Invisimal devait passer par là, s'ils avaient l'ambition de devenir une licence incroyable. C'est comme ça qu'en 2013 sort une série d'épisodes sur Hiro, le protagoniste de Lost Kingdom. Chaque épisode nous transportera dans l'univers des Invisimal, avec des enfants qui partiront dans leur monde, et Hiro qui se transforme en Tiger Shark. Le dessin animé était vraiment juste incroyable. J'attendais chaque nouveau épisode sur le replay de Gulli, sauf qu'à chaque fois c'est
noté les 4 mêmes, je les ai visionnés et revisionnés, je ne sais pas combien de fois. L'épisode avec Hubert Jackal, je le connaissais limite par cœur. Je vais pas mentir, c'est à cause de cette série que j'ai acheté des cartes et que je vous en parle aujourd'hui. Vous qui avez aussi probablement connu Invisible et beaucoup d'autres choses que je connais. Vous l'avez compris, 2013 est l'année où il y a eu le plus de contenu Invisible de publier. Un plan d'attaque à grande échelle pour montrer qu'Invisible n'est pas une simple tendance et mérite sa place parmi les plus grands. Ils continuèrent sur cette lancée en 2014 avec un nouveau jeu PS Vita, censé être plus évolué que tous les autres. C'est Invisible, la révolte. Déjà, il y a une grosse amélioration, plus besoin de cartes pour incruster les Invisible, juste besoin d'une surface plane. On peut faire apparaître des Invisible partout, ça c'est juste incroyable, dans la rue, dans les parcs, aux toilettes. Il y a 150 Invisible à attraper, et on reprend strictement le même système de combat que son premier opus sur PS Vita. En gros, le Saint Graal. Par contre, l'histoire est bien, mais sans plus. En gros, ce qu'on attend d'un Invisible, sauf que la révolte n'a pas du tout de gros ajouts inédits. On a uniquement 24 nouveaux Invisible et des systèmes pour attraper les Invisible qui sont vus et revus, chercher une couleur, gagner un tournoi. Pourtant, c'était le jeu qui avait le plus de potentiel. Incruster des Invisible partout avait de multiples possibilités. Par exemple, détecter un objet ou un lieu pour obtenir certains Invisible. Donc le jeu obtiendra peu de ventes et ne sera pas super bien accueilli. On arrive presque à la raison de la fin d'Invisible, sauf que, en réalité, tout n'est pas à cause de Invisible 5. J'ai oublié de vous donner quelques informations sur l'année 2013, parce que c'est là où a débuté la fin. Vous vous rappelez, je vous ai dit que 2 jeux étaient sortis, c'était il y a à peine 5 minutes, mais je vous ai pas dit comment ils ont été accueillis. L'opus PS3 qui introduisait le monde des Invisible, ça n'a pas du tout marché. Le concept était trop éloigné de la réalité augmentée et les joueurs n'ont pas du tout suivi. Sauf que ce problème de baisse de vente, on le retrouve chez nos opus principaux. Sur PSP, on voyait une énorme baisse de l'intérêt des joueurs pour les jeux. Oui, pour Sony, les jeux étaient rentables, mais la chute a été vraiment très drastique entre le premier et dernier jeu de la trilogie PSP. Puis quand Invisible est arrivé sur PS Vita avec l'Alliance, le jeu était bien meilleur, mais les joueurs s'étaient déjà lassés. Et en plus de ça, ils ont subi la console. Oui, la PSP avait bien marché, avec environ 80 millions de consoles. Mais la suivante, la PS Vita, n'a pas eu le même sort. On est entre 10 et 15 millions de ventes seulement. Et forcément, quand on sort un jeu sur une console que peu de joueurs possèdent, il y a moins de ventes possibles. On ajoute à ça que la licence était au plus bas niveau popularité. Et bah franchement, c'est un exploit qu'on parle encore de ce jeu aujourd'hui. Sony a essayé de continuer à exploiter Invisible avec des jeux mobiles, mais sans succès. Tandis que Novarama est passé à complètement autre chose. Si Invisible avait abandonné la PS Vita et choisi dès leur deuxième jeu de continuer à innover, pas se reposer sur des acquis, peut-être qu'Invisible aurait survécu aujourd'hui. Mais bon, tout ce qu'on peut faire c'est racheter une PSP et rejouer à ces jeux iconiques. Il y a des tas d'autres licences et jeux de nos enfances qui méritent une vidéo, à vous de choisir lesquels en commentaire.